Pour ou contre des verrous juridiques, il l'a proposé aussi contre la PMA et la GPA. Ah, écoutez, oui, juridique, pas dans la Constitution. Qu'on arrête de manipuler, de toucher, de transformer cette Constitution, de rajouter n'importe quoi. On a l'impression que chaque président qui arrive il veut transformer sa Constitution. C'est pas parce que j'ai un atavisme particulier, mon père ayant fait la Constitution, que je veux la respecter. Je la respecte. Enfin, on ne sait pas ce qui va se passer au niveau scientifique. Je suis parfaitement contre la GPA. Je suis parfaitement contre la PMA dans un certain nombre de domaines. Mais enfin, oui, verrou juridique. Un verrou juridique, ça se lève. Mais la Constitution, non. Transférer une partie de la fiscalité des entreprises vers la TVA. Oui. Instaurer une sorte de TVA. Oui, mais c'est évident. Dans beaucoup de pays, on l'a fait. C'était la TVA sociale. Ça a des avantages non négligeables. D'abord, permettre de faire en sorte que les produits qui viennent et qui nous inondent soient un peu plus chers. Peut-être les produits français seront-ils moins chers. Et puis, c'est légitime, d'une part, et je crois que ça peut relancer la compétitivité des entreprises. C'est une proposition d'Alain Juppé. Une seconde proposition d'Alain Juppé. Êtes-vous pour ou contre réformer l'AME en instaurant un agrément préalable pour les soins coûteux programmés, dit-il? Évidemment, c'est plus de 800 millions l'AME. Il faut que nos internautes sachent, l'AME... 754 millions, il me semble, annoncé Madame Touraine. 750 Oui, mais enfin, c'est pas grand-chose, je vous dis à peu près 800 millions. Oui, oui. Bon. Là, vous êtes pinailleur. Hein. Je voulais essayer de briller, vous me cassez au milieu. Bon. Mais c'est trop, en tout cas pour vous, c'est trop. Non, mais c'est pas le problème. C'est que j'ai eu, moi en tant que médecin, des histoires absolument abracadabrantes. Il faut savoir que c'est réservé à des étrangers en situation irrégulière et qui ne payent rien. Alors que l'étranger en situation régulière, lui, va payer évidemment les soins, une partie des soins, les forfaits, que les Français qui ne gagnent pas leur vie, qui sont à la CMU, payent une partie quand même aussi. Et donc là, on voit des étrangers en situation irrégulière qui payent rien. Mais s'il y a situation de détresse, il faut Alors, faire quelque voilà, chose. c'est ce que j'allais vous dire. Moi, je suis médecin, je me passe de l'autre côté. Jamais je refuserai de soigner quelqu'un en situation de détresse. Mais est-ce que vous croyez que c'est quelqu'un en situation de détresse à chaque fois? Pas du tout. C'est l'AME. Alors maintenant, ça a changé, mais je vais vous raconter quand même. Je vois un député malien, qui vient en France et qui me dit, ben voilà, ma deuxième femme n'arrive pas à être enceinte. Est-ce qu'on peut faire une PMA? Je dis, écoutez, oui, mais c'est cher. Ah non, non, ne vous inquiétez pas, j'attends 6 mois, elle aura l'AME. Alors, est-ce que c'est légitime? Alors maintenant, il n'y a plus d'AME sur les PMA. Mais il y a la même chose sur d'autres. Entendons-nous bien, ce n'est pas admissible par rapport aux Français ou aux étrangers en situation régulière. On avait mis un forfait de 30 €, il faut le remettre. On a compris, autre pour ou contre, le recul de l'âge de la retraite à 65 ans. Je crois que tous les candidats à l'UMP le proposent. Vous êtes... Enfin, tous les candidats de bon sens. Mais même Macron, d'ailleurs, je crois. Même Valls, quand il était libre de sa parole. C'est le bon sens. Nous sommes en train de rallonger la durée moyenne de vie. On est en train de dire, formidable, on va vivre jusqu'à 80 et quelques années. On va peut-être vivre jusqu'à 100 ans. Mais il y a un moment où il faut se poser la question. Mais c'est l'âge qu'il faut repousser ou la durée de travail? Je pense qu'il faut faire ça en fonction des branches. Pourquoi? Parce qu'il faut une durée de travail. Ne nous méprenons pas, soyons pas hypocrites. Vous savez très bien qu'on ne commence plus à travailler à 16 ans, de moins en moins. Qu'on va commencer à travailler à 18 ans, même quelquefois à 20 ans, quelquefois à 25 ans. Si on dit il faut 43 ou 44 ans, eh bien vous faites le calcul. Simplement, pas de tabou dans ce domaine-là. On a une durée moyenne de séjour, de vie, de séjour sur Terre, qui augmente de façon absolument formidable, grâce à nous, médecins, grâce à l'hygiène, à l'écologie, puisqu'on va en revenir. Et donc, voilà, il faut quand même ne pas avoir de tabou stupide, avec des syndicats stupides, comme l'a dit Alain Minc, comme l'a dit un certain nombre de Jacques Attali, l'un des syndicats les plus ringards qui existent. Passons à une autre